Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Will Trinity Concept, la chaîne qui vous accompagne vers un accomplissement maximum et une vie pleine de sens. Êtes-vous prêt à découvrir les 7 étapes justement qui vont vous permettre de vivre un accomplissement maximum? Je suis Willy Costille, coach. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'enclencher la cloche de notification afin de ne pas louper nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts pour le voyage? C'est parti! Découvrir votre raison d'être est crucial. Votre raison d'être, c'est cette chose qui donne du sens à votre vie. Quelque part, imaginez une sorte de ligne de vie qui s'enclenche à votre naissance et qui vous suit jusqu'à votre mort. Et c'est comme si tout ce que vous vivez, tout ce que vous expérimentez dans votre vie, quelque part est guidé par ce fil rouge, par cette ligne rouge qu'on appelle votre raison d'être. Imaginez des personnalités comme Mère Teresa, par exemple, qui avait sûrement comme raison d'être d'aider les autres, d'aider les plus démunis. Imaginez des personnalités comme Mandela, qui avait sûrement comme raison d'être un équilibre de vie entre différentes personnes, entre différentes races. Ce sont des personnes qui avaient plus qu'un idéal, quelque chose qui donnait complètement sens à leur existence. Et trouver votre raison d'être est à ce point important. C'est ce qui fait que peut-être que le jour de votre dernier souffle, vous direz « Waouh, je suis venu sur Terre, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir et maintenant je peux m'en aller en paix. » Et peut-être que dans le sens contraire, vous aurez cette petite sensation d'insatisfaction, que vous n'avez pas accompli tout ce que vous deviez accomplir. Voilà à quel point découvrir votre raison d'être est important et crucial. Je vous invite maintenant à découvrir, expérimenter vos valeurs et vos passions. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous ne tolérez pas? Qu'est-ce que vous ne tolérez pas dans aucune circonstance? Qu'est-ce qui est intolérable pour vous? Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Quelles sont les différentes situations de vie que vous vivez où vous vous dites si ce préalable n'est pas posé, si ces conditions ne sont pas posées, si cette éthique, si ce sens des valeurs n'est pas présent, je ne peux pas y prendre part. Car il y a tout mon être, tout mon organisme qui me dit non, n'y va pas. Vous n'êtes pas aligné. C'est contre vos principes. Vous devez découvrir vos valeurs profondes. C'est un indice très important de ce qu'est votre raison d'être. Vous allez aussi devoir identifier vos passions. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous faites tout le temps? Qu'est-ce que vous faites quelles que soient les circonstances? Qu'est-ce que vous avez tendance à répéter jour après jour? Qu'est-ce que vous faites qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, que vous soyez de bonne humeur, que vous soyez de mauvaise humeur, que vous ayez envie, que vous n'ayez pas envie? Qu'est-ce que vous faites quand même? Qu'est-ce que vous faites que vous faisiez déjà quand vous étiez enfant, que vous faites déjà maintenant quand vous êtes adulte et que vous faites quand vous vous projetez? Quelles sont les différentes activités que vous faites et en même temps, vous avez l'impression qu'il y a une chose qui se répète. Ça, c'est ce qui vous passionne. Et si vous additionnez vos passions et vos valeurs, vous êtes en train quelque part de lire votre carte personnelle, de découvrir les trésors qu'il y a en vous. Et tout ça, ce sont des indices vers votre chasse au trésor. La chasse au trésor qui va vous permettre de découvrir ce trésor magnifique qu'est votre raison d'être. Mais pour ce faire, comme dans toute chasse au trésor, croyez-moi, il y a parfois des obstacles. Tout ne sera pas toujours simple. Vous allez parfois douter. Vous allez parfois vous poser des questions qui vont vous faire douter. Vous allez parfois rencontrer des limites, des obstacles, alors parfois qui viennent de l'extérieur. Mais ceux-là, ce ne sont pas les plus importants. Vous allez être confronté souvent à vos propres limites. Mais en fait, je ne suis pas capable de faire ça. Qui suis-je pour prétendre faire ça? Et c'est prétentieux, c'est comme ça. Et puis je n'ai pas les capacités. Et puis je suis trop jeune. Et puis je suis trop vieux. Et puis je suis un homme. Et puis je suis une femme. Et puis je suis noir. Et puis je suis asiatique, etc. Toutes ces excuses, il va falloir les faire voler en éclats. C'est un peu comme un oignon, vous voyez. Imaginez que votre raison d'être, c'est le cœur de l'oignon. Mais vous avez des couches et des couches de pelure qu'il faut d'abord enlever pour pouvoir accéder à ce cœur. Et pour ça, je vais vous inviter à utiliser la puissance du coaching
Le coaching qui peut vous aider à faire voler en éclats toutes ces limites pour enfin libérer ce qui peut être et arriver à waouh, ce trésor qui brille au fond de vous. Commencez maintenant. Vous dites peut-être, c'est bien de parler de raison d'être, mais comment je fais moi pour l'identifier? Ne vous inquiétez pas. Premièrement, je vais vous inviter à aller dans un endroit où vous vous sentez bien. Un endroit qui vous procure du bien-être. Un endroit où vous êtes dans un état de calme, un état de détente, un état de confiance. Peut-être que pour vous, c'est la forêt. Peut-être que pour vous, c'est votre chambre. Peut-être que pour vous, c'est votre bar préféré avec sa décoration vintage. Peut-être que pour vous, c'est au bord du lac. En tout cas, rendez-vous dans cet endroit. Posez-vous. Profitez de ce bien, de ce bain de bien-être. Et puis, je vous invite à respirer profondément. Inspirez, expirez. N'oubliez jamais que la respiration, c'est la vie. L'oxygène, c'est notre vie. Oxygénez votre corps. Oxygénez vos cellules. Oxygénez votre cerveau. Oxygénez votre cœur. Et puis, je vais vous inviter à fermer les yeux et puis à laisser venir les images en vous. À quoi cet état de plénitude vous fait penser? Comment vous vous projetez dans cet état de plénitude? Quelles sont les images qui viennent à vous? Quelle est cette petite voix qui vous souffle souvent ce que vous devez faire dans votre vie? Et puis, je vous invite à vous projeter. Quelle image vous voulez laisser de vous? Quelle image vous voulez que les gens aient de vous? Lorsque dans quelques années, on dira votre nom, quoi vous voulez que les gens pensent? Quand peut-être vous aurez quitté cette terre et qu'on dira votre nom, à quoi vous voulez que les gens pensent? Laissez toutes ces images, laissez tous ces mots, laissez cette petite voix vous guider. Et ensuite, je vais vous inviter à prendre une feuille de papier, un stylo, et d'écrire ou bien de dessiner ce qui vous est venu. Vous venez enfin d'entrer en communication avec votre cœur. Et croyez-moi, au milieu de toutes ces choses que vous allez recevoir, au milieu de toutes ces sensations, il y a de très fortes chances que se trouve quelque part, au milieu de tout ça, votre raison d'être. Une fois que vous avez identifié cette raison d'être, alors je ne vous cache pas que peut-être que la première fois, ce sera un petit peu flou, mais recommencez, et vous verrez que ce sera de plus en plus précis. Que plus vous allez avancer, plus c'est comme quelque part si vous avez quelque chose, une vision qui est floue, et puis on règle l'objectif et ça devient de plus en plus clair. Vous n'allez pas vous arrêter à cette raison d'être, mais vous allez transformer cette raison d'être en mission de vie. Comment faire? Vous allez aligner toutes vos ressources. Alors tout à l'heure, on a parlé de valeur, on a parlé de passion. Vous allez encore plus loin. Vous allez utiliser vos compétences, vous allez utiliser vos talents, vous allez utiliser votre énergie pour créer des actions, créer des projets, mettre en œuvre des situations qui vont s'inspirer de votre raison d'être et où là, vous allez pouvoir obtenir des objectifs. Et ça, c'est ce qu'on va appeler vos missions de vie. Alors, je ne dis pas votre mission de vie, parce que parfois, au cours de la vie, on en a plusieurs qui se suivent, ou plusieurs simultanées. Mais vous allez vous créer des missions. Et cette mission, votre fuel, votre énergie, qui va vous permettre de passer au travers des obstacles, qui va vous permettre d'arriver jusqu'au bout, ce sera cette raison d'être qui fait clair là-haut, et qui permet de donner du sens à toutes ces missions que vous allez accomplir concrètement, avec des résultats qui vont être mesurables et quantifiables. Et puis, une fois que vous avez votre mission, il va falloir vous créer un plan d'action. Et oui, la seule différence qu'il y a entre vos rêves et la réalité, c'est le fait de passer à l'action. Et donc, je vais vous demander tout de suite de noter votre action numéro 1, votre action numéro 2 et votre action numéro 3. La 1, c'est la principale. Qu'est-ce que vous devez faire?
impérativement pour commencer à enclencher. Imaginez que vous avez un objectif. Votre objectif, c'est d'aller en Australie. Le premier pas que vous pouvez faire, c'est de commencer à aller sur Internet et chercher voyage en Australie. Voilà, vous venez de commencer un pas significatif. Quelle est cette première action que vous voulez faire? Écrivez-la. Mettez pause s'il faut sur la vidéo. Écrivez-la tout de suite. Quelle est cette deuxième action que vous devez faire? Écrivez-la. Quelle est cette troisième action? Au bout de ces trois actions, vous devez avoir fait un pas significatif pour réaliser votre mission de vie. Et l'étape suivante. Cette première action, vous allez la réaliser maintenant. Oui, maintenant. Mettez pause sur la vidéo et réalisez cette action. Et revenez. Je vous attends. C'est fait. Mettez pause sur la vidéo, effectuez cette action et revenez. C'est bon, c'est fait. Je vous félicite. Vous venez d'effectuer votre premier pas concret vers votre mission de vie, éclairé vers votre horizon. Je vous assure que votre vie vient de prendre une toute autre signification. Je vous félicite profondément. Nous allons maintenant résumer les 7 points que nous venons de voir. 1. Je vous ai expliqué pourquoi votre raison d'être était cruciale. 2. Nous avons identifié vos valeurs et vos passions. Je vous ai indiqué comment pouvoir surmonter tous les obstacles sur le chemin. Nous avons vu un processus que vous pouvez mettre immédiatement en place pour identifier votre raison d'être. Nous avons vu comment transformer cette raison d'être en mission de vie afin de pouvoir concrètement commencer à enclencher les choses. Nous avons vu comment créer un plan d'action avec 3 actions majeures. Et enfin, je vous ai invité à passer immédiatement à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut aider les personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Mettez-nous un pouce, mettez-nous un commentaire pour nous partager votre expérience par rapport à votre raison d'être et par rapport au sens que peut prendre votre vie à partir de maintenant. Au plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.